Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. On va poursuivre avec Martine Desjardins et Le Temps des sucres dont nous parle Annie Bussière, c'est chez Alto. Je dois l'avouer, une fan finie de Martine Desjardins pour avoir lu tous ses autres bouquins. Je vous recommande d'ailleurs fortement L'Évocation, qui se passe dans une mine de sel à Arma, et Maleficium, où il y a une espèce de mélange de magie, de sorcière. Puis c'est un peu la marque de commerce de Martine Desjardins, c'est qu'elle nous part avec une histoire, somme toute, ordinaire, normale, régulière, réaliste. À un moment donné, ça part en vrille avec de la magie, avec du féminisme ou de l'antiféminisme, les sorcières et tout. Alors, ce que vous aimez de Martine Desjardins, vous allez le retrouver dans Le Temps des sucres. Prémisse de départ, Guillaume, qui vient d'un petit village qui s'appelle Saint-Calixa, pas loin des lignes américaines, et que finalement, après le divorce de ses parents, a été amené à Montréal, a fait sa vie à Montréal, patati patata, et à un moment donné, son père décède, et il retourne dans son village pour, j'allais dire aller claimer, mais aller réclamer sa part d'héritage. Et c'est là qu'il rencontre le clan paternel. Au pelaille. Alors, c'est sûr que le clan paternel, puis ce sont uniquement des hommes. C'est comme s'il n'y avait pas de femmes dans cette famille-là. Ce sont des hommes plus traditionnels, à la limite du rustre, qui exploitent une érablière dont le sirop d'érable et le sucre d'érable ont des propriétés spécifiques. D'où le temps des sucres. Mais comme je disais en entrée de jeu, c'est que ça nous parle d'un paquet d'autres affaires. Ça nous parle du clivage entre la ville et la campagne, les clichés, les réflexes, les façons de penser, les façons de vivre, un peu plus qu'un peu, le clivage entre un monde plus raffiné, et là vous voyez pas mes guillemets, et un monde rustre aussi. Et derrière tout ça, ce sont probablement les plus belles pages là, du récit de Martine Desjardins, c'est qu'on nous parle de la nature. Comment l'homme, l'être humain traite la nature, comment on essaie de l'arnacher, de la maltraiter, et comment la nature, qui est souveraine de tout, va se rebeller, va nous le faire payer. La mer nourricière, la terre nourricière. Alors, d'une part, vous allez avoir ces propos-là sur l'importance de prendre soin de notre environnement, l'importance de la nature, et que c'est elle qui est le bas, c'est pas nous. On le voit aussi avec quand on voit des inondations, tout à fait. Des feux de forêt, c'est une façon de dire vous m'avez exploité. Vous m'avez exploité, je me venge. Mais aussi du fait que c'est un monde éminemment masculin, c'est que Martine Desjardins, pardon pour la voix ce matin, Martine Desjardins traite aussi de la masculinité toxique, les traditions / obligations qu'on impose aux hommes et auxquelles s'imposent eux-mêmes. Et comment ça peut faire des ravages. Ça fait des ravages aussi. Et comment le beau Guillaume, qui arrive de la ville, qui a d'autres sensibilités, essaie coûte que coûte, et malgré tout, de s'intégrer à ce monde masculin-là. Et bon, je vous vendrai pas de punch, c'est marqué sur la 4e de couverture, ça marche pas. Pauvre petit pit. Et aussi, en filigrane de tout ça, il y a un point sur la mère nourricière, la nature présentée comme la mère nourricière. Et derrière tout ça, c'est la place des femmes. Comme je vous le disais, il n'y a pas de personnage féminin. Tout ce qu'on entrevoit, parce que tous ces hommes-là sont en couple avec une femme, c'est, j'ai faim. Soudainement, la nourriture apparaît sur la table. Et c'est ce qui rend un peu, puis j'en viens à la portion critique de mon exposé, c'est que c'est long à la détente dans le roman. Si on compare à ces romans précédents où on entrait rapidement dans le vif du sujet. Et pourtant, c'est pas un livre très épais. Non, puis c'est quoi, 150 pages, même pas 120. Et j'ai trouvé que le récit est un petit peu long à la détente. Ça prend du temps avant de plonger dans le cœur de l'histoire. Et la trame narrative est un peu convenue,
Martine Desjardins avait l'habitude de nous amener ailleurs dans sa présentation des événements, de ce qu'elle avait à nous dire, la façon dont elle écrivait aussi, peut-être un peu plus convenue dans celui-ci, puis du fait que c'est plus long à décoller, c'est que soudainement, la dernière scène, qui peut être décodée de 158 façons, nous arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Je veux vraiment pas vendre la dernière scène, mais ça vous amène tellement de couches et de niveaux d'analyse et de compréhension supplémentaires additionnels au récit. Parce que, comme je vous disais, le temps des sucres, ce n'est qu'un prétexte pour, comme je vous disais, vous parler à la masculinité toxique. Et aussi, on dit que ça rejoint un peu le courant du folk horror. C'est vraiment de nous dire des portions traditionnelles folkloriques, mais dans une espèce d'environnement très étrange, très sombre, où on découvre un peu les zones d'ombre de la nature humaine. C'est pas mauvais. Est-ce que c'est bon? Oui. Est-ce que c'est son meilleur? Non. Est-ce que c'est ton incontournable? Non. Mais si vous voulez peut-être commencer à vous dépayser dans vos lectures, commencez donc par Le Temps des sucres. Ça vaut la peine. J'ai hâte d'en parler avec quelqu'un qui l'a lu aussi parce que je veux décoder ensemble la dernière scène. Alors, ceci dit, Le Temps des sucres est vraiment, la page couverture est superbe. Et quand vous arrivez à la fin, la page couverture prend un autre sens. C'est fantastique. Ça vient tout juste d'être publié chez Alto. Merci beaucoup, Annie. Ben, ça donne envie de le lire. Oh oui! Sans reparler. Oui. Hors des ondes, sans faute. Merci beaucoup.